Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Allez, on va regarder avec le petit oracle astro-mystique. Donc cette guidance s'adresse aux signes du cancer, ascendant cancer ou lune en cancer. Allez, n'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les cancers pour la semaine prochaine? Donc la lune de Vénus, l'amour est la réponse à ta question. La lune de Vénus retourne vers l'amour. Les résistances tenaces et les tensions qui ont besoin d'être libérées et nettoyées passent maintenant dans la lumière de mon cœur. Dès que je cultive l'amour, mon chemin se dégage. La réponse est « fais circuler l'amour ». Bon, vous avez un besoin de vous recentrer sur plus de douceur, ou en tout cas l'amour de Vénus. Il y a un besoin de mettre un peu plus effectivement, de souplesse peut-être aussi dans votre façon de gérer les choses, peut-être dans votre quotidien, dans votre façon peut-être de communiquer aussi. D'être peut-être un peu moins dans le contrôle. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Bon, on va regarder. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les cancers, pour la semaine prochaine. Ouais, ok, d'accord. Ouais, la justice, l'équilibre. Vous cherchez à effectivement à ce que les choses soient droites. Hein. Je sens un peu de rigidité, un petit peu, un côté un peu, voilà, vous cherchez à rééquilibrer une situation, mais vous le faites avec fermeté. Mais là, on vous invite justement à mettre un peu plus de douceur, à être un peu moins dans le fait de statuer, le fait de peut-être de juger. Alors, je pense pas que ce soit ça, mais il y a vraiment il y a vraiment l'idée ici avec la justice de se montrer juste par rapport à votre façon d'être, votre façon de faire, votre façon de communiquer, d'interagir, pourquoi pas. Bon, ici la 2 de bâton vous parle d'attendre son heure. Il y a un besoin de revoir peut-être, de prendre du recul, de revoir quelque chose, de revenir peut-être sur un positionnement, de revenir sur une décision. La justice, hein, donc il y a peut-être quelque chose à remettre à l'équilibre, en ordre, vis-à-vis de quelque chose. D'accord? Mais pour ça, il va falloir mettre de la douceur dans votre façon de gérer cette situation-là. De ne pas vous montrer trop dur. J'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est par rapport à un positionnement, un choix, quelque chose à régler ici. Bon. Vous avez peut-être besoin aussi de prendre du temps hein, pour gérer cette situation-là. On va regarder. Avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les cancers. Donc pour la semaine prochaine, vous avez l'étoile de la femme qui peut faire référence à une femme proche de vous, mais ça peut aussi faire référence à, à votre énergie féminine, c'est-à-dire à vos ressentis. Et là, on voit l'hiver. Hein. Pouf, c'est gelé ici, hein. C'est froid. Donc il y a peut-être l'idée d'une relation avec une personne, avec une femme ou avec une énergie féminine qui est gelée, froide, glacée. Les choses sont... Voilà, peut-être que la discussion est interrompue, je sais pas. Mais là, vous devez statuer, vous devez prendre une décision, vous devez régler quelque chose. On vous invite à le faire avec douceur, d'accord? Pas à vous montrer trop ferme, trop dur. Je sais pas pourquoi. Vénus ici va vous inviter à mettre de l'amour dans cette situation. Donc si c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, une amie avec qui il y a eu un quiproquo, quelqu'un de la famille, ou on vous invite justement à regarder les choses avec beaucoup plus de douceur, à essayer d'être moins catégorique. Hein, voilà. Mais la justice, elle tranche, hein, elle est comme ça aussi. Donc on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Ok. L'ouverture. Donc il y a une possibilité d'ouverture, il y a une possibilité de dégeler la relation ici. Ce sera à vous de décider. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses. Ce sera à vous de décider, ce sera à vous de voir si vous voulez justement réouvrir cette porte, cette fenêtre ou pas. Mais ouais, on sent de la résistance. Voilà, je le sens. Hein. Je sens qu'il y a... Vous n'avez pas envie de céder, vous n'avez pas envie de
Il y a un côté où vous vous dites c'est dommage parce que moi j'aime beaucoup cette personne-là, mais là franchement ce qui s'est passé, j'ai du mal à, je sais pas, vous avez du mal à vous décider, vous avez du mal à accorder ou non je sais pas, cette invitation, ce truc. Il y a une réponse à donner, il y a une position là, il y a quelque chose à faire. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais vous avez besoin de retrouver une notion d'équilibre, d'être un peu plus dans la douceur que dans la rigueur, d'être un peu moins dans le contrôle aussi. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les cancers. Indépendance d'organisation, ok, donc vous voulez faire les choses tranquillement, seul, pour vous-même, par vous-même peut-être, ok, donc là il y a quelque chose qui vous... Alors le rêveur, c'est effectivement, c'est d'avoir la tête, voilà, où vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, vous perdez peut-être un petit peu aussi dans votre imaginaire par rapport à cette notion d'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, la 10 de coupe. Et ouais, moi je sens que ça peut être quelqu'un de la famille, hein. Ou en tout cas quelqu'un de proche avec qui vous aviez l'habitude de partager des bons moments de bonheur, avec qui les retrouvailles étaient plutôt chaleureuses, avec qui les choses étaient sympas. Mais là j'ai l'impression que vous avez envie de vous désolidariser un petit peu, vous allez avoir envie de prendre du recul, en tout cas vous étudiez la question. Le page d'épée, il cherche à comprendre, il prend le temps en tout cas d'étudier la question avant de statuer. 10 de bâton, ok. Eh ouais, c'est assez fort hein, chez vous, hein. C'est assez marqué. Donc il est possible ici que pour certains, vous ayez envie effectivement de transformer une situation. Ce qui peut prendre du temps, c'est effectivement le fait d'étudier cette question et de vous dire qu'est-ce que je fais. Là, on voit que la 10 de bâton, ça peut parler d'une surcharge de travail, ça peut parler d'une surcharge de quelque chose qui a tendance à vous ralentir. Vous avez envie de prendre votre indépendance vis-à-vis de quelque chose, c'est quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, en tout cas vous plaire hein, dans vos projets ou dans vos idées, sauf que là, il y a une transformation, il y a l'idée de mettre un terme à peut-être un contrat, de mettre un terme à une habitude, je sais pas, à quelque chose, à une relation avec quelqu'un ici, parce qu'on voit qu'il y a une possibilité de prendre votre envol. Mais il y a encore des résistances. Vous avez du mal peut-être effectivement à statuer, vous avez du mal à décider. Et là on vous dit, soyez peut-être un petit peu moins dur aussi avec vous-même hein, par rapport à ce choix. Revenez à ce qui vous apporte réellement ce bonheur. Hein. La 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur absolu, c'est le bonheur partagé, c'est vraiment ce que vous voulez atteindre. Donc revenez à ça. Là il y a la possibilité effectivement d'aller vers un rêve, d'aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Vous prenez le temps d'y réfléchir, mais on sent bien qu'il y a des résistances, qu'il y a quelque chose qui vous avez du mal à aller au bout d'une décision. Et là, pour la semaine prochaine, je pense que vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez réussir à statuer, à vous décider, à répondre oui ou non à cette proposition ou à cette opportunité, parce que l'ouverture, c'est l'opportunité ici. Il y a une opportunité à saisir, il va falloir vous décider. Et là, on vous invite à répondre. La réponse à ta question, c'est l'amour. Qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? L'amour de soi? L'amour du projet? Le bonheur que ça peut vous apporter? Ou la peur de... déjà, quand on dit la peur, hein, la peur de décevoir quelqu'un, la peur de... je sais pas. Là, il y a un besoin de prendre une décision par rapport à votre cœur. Écoutez votre cœur dans cette situation-là. Ok, on va regarder sur le plan relationnel pour vous. Et les cancers avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour la semaine prochaine, sur le plan relationnel et sentimental, vous avez « tu n'es pas prêt ». Ben ouais, on ressent de la résistance, encore une fois, par rapport à un choix, par rapport à une décision. Ok. Alors... Ok, là il y a de la fertilité, il y a de la créativité. En tout cas, ça stimule votre créativité, ce projet, cette envie. Vous avez quelque chose qui germe en vous, vous en avez vraiment envie, ça enclenche... Oui, ça engendre un changement. En tout cas, vous avez vraiment envie de changement, vous avez vraiment envie de mouvement. Vous avez conscience que ça peut prendre du temps ici, hein, oui.
Ok. Mais vous en êtes encore au stade du 2 de bâton, c'est-à-dire vous hésitez encore, vous évaluez, vous réévaluez, vous réfléchissez, mais vous n'arrivez pas forcément à vous positionner. Pourtant, il y a un changement ici par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Sur le plan relationnel, moi j'ai l'impression qu'il y a... Ce qui peut vous retenir, c'est le fait d'avoir peur de décevoir peut-être certaines personnes par rapport au changement que vous voulez apporter dans votre vie. Vous avez peut-être peur de, je sais pas moi, de... Il y a quelque chose ici, mais il y a une opportunité pourtant à saisir. Hein. En tout cas, il y a une... Ouais. Ce qui vous maintient dans le brouillard ici, c'est cette hésitation. Hein. C'est la difficulté pour vous de faire un choix. La difficulté pour vous de vous écouter dans ce choix, parce que c'est ça surtout le plus important. On vous invite à regarder la situation avec l'amour, avec la douceur. La lune de Vénus retourne vers l'amour, donc retournez vers ce qui est important pour vous. Les résistances tenaces et les tensions qui ont besoin d'être libérées et nettoyées passent maintenant dans la lumière de mon cœur. Donc il y a besoin de lâcher une résistance et de faire un choix qui vous corresponde vraiment parce que c'est voilà, c'est ce qui vibre avec vous en fait, c'est ce que vous voulez. Donc voyez comment ça résonne, hein, dans quel domaine, hein. Est-ce que c'est relationnel, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est un projet de vie, je ne sais pas ce que c'est, mais ça implique du changement. Et c'est vrai que là, il y a des résistances. Ces résistances, il va falloir vraiment les identifier et vous dire, mais qu'est-ce qui résiste en moi? Quelle est la peur qui se cache derrière ça? Quelle est cette peur? Une fois que vous avez identifié cette peur, demandez-vous quel est le plus important. De rester dans une situation, voilà, de laisser partir cette opportunité. Voilà, il y a vraiment un besoin d'identifier tout ça, hein, pour vous positionner. Allez, on va regarder. Mais on vous dit de mettre de la douceur dans tout ça. Ne pas vous montrer trop dur envers vous-même, hein, ni envers les autres. Allez. Évacuer l'excès. Vous entrez dans une phase de transition et vous devriez bénéficier d'une évacuation des excès, que ce soit dans votre corps ou dans votre environnement physique. Ah, c'est intéressant. Donc là, effectivement, on vous prévient que vous allez rentrer effectivement dans une période où vous allez évacuer, vous allez vous débarrasser de plein de choses. Donc, dans un premier temps, des résistances, mais dans un deuxième temps, peut-être qu'il y aura effectivement des changements qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre d'épurer. Hein. On est vraiment sur l'épuration, peut-être au niveau relationnel, il y a des choses qui vont changer, mais au niveau aussi de vos activités, au niveau de vos affaires, il y a des choses qui vont bouger. Voilà. Et de votre corps aussi. Ok. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.